À présent, l'heure de notre Focus Info. Nous nous rendons dans les Hauts-de-France sur les traces du prince soldat, l'arrière-grand-père du prince souverain, le prince Louis II. C'est le reportage sur place d'Alexandra Pagny et de Serge Prémont. Acclamé par les jeunes élèves de l'institution Sévigné, le prince Albert II achève son parcours de mémoire à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale. Après la Marne en 2015, Verdun en 2016 et le Chemin des Dames l'an dernier, le prince souverain a tenu à se rendre dans les Hauts-de-France pour honorer la mémoire des soldats venus combattre lors du conflit de 14-18, dont son arrière-grand-père, le prince Louis II. Ce cheminement de ces dernières années, grâce au centenaire de la Grande Guerre, a été pour moi l'occasion de me rendre sur les lieux emblématiques de cette Grande Guerre, mais les lieux aussi où mon arrière-grand-père s'est illustré. Ces ultimes étapes, à Compiègne et puis ici à Péronne, ont permis de lui rendre un dernier hommage. Une visite amicale qui débute à la clairière de l'Armistice. Comme Emmanuel Macron et Angela Merkel il y a quelques semaines, le prince Albert II s'est d'abord recueilli devant la statue du maréchal Foch, puis de la dalle sacrée. C'est une visite d'amitié, de proximité, d'hommage, et qui scelle vraiment de façon très émouvante la très grande proximité entre le rocher et l'Hexagone. Les officiels se sont ensuite dirigés vers le mémorial de l'Armistice. Ce musée abrite des pièces emblématiques de la Première Guerre mondiale. Et c'est dans le célèbre wagon que le prince Albert II était invité à signer les livres d'or de la ville et du musée, comme l'avait fait la princesse Grace lors d'une visite en 1973. Ce wagon, là, normalement, en 1918, a servi deux fois. Il a servi le 8 au matin à 9h, quand les plénipotentiaires ont été reçus par le maréchal Foch et l'amiral Wémis. Et il a servi le 11, entre 2h15 et 5h15 du matin, c'était de bonne heure le matin, pour signer l'armistice. La route se poursuit du côté de Péronne cette fois-ci. Le souverain s'est d'abord rendu à l'historial de la Grande Guerre. Depuis plus de 25 ans, cette institution est une référence concernant la Première Guerre mondiale et aborde le conflit dans toute son ampleur, culturelle, sociale et militaire. Mais Péronne est aussi connue dans l'histoire de la principauté pour avoir été le lieu de signature du traité franco-monégasque du 14 septembre 1641, une étape importante dans l'affirmation de la souveraineté de Monaco. Alors, la ville de Péronne donc, est une sous-préfecture qui est chargée d'histoire sur plus de 14 siècles, puisque Péronne est une ville frontière jusqu'au traité des Pyrénées, ce qui veut dire qu'elle a une réelle importance stratégique dans l'échiquier militaire et politique des rois de France. Et c'est notamment pour cela que le traité de Monaco a été signé à Péronne et pas dans une autre ville en 1641. Ce traité de Péronne qui nous est bien connu, il est signé par le roi Louis XIII avec le prince Honoré II et il matérialise l'alliance de la France et de Monaco après une période de protectorat espagnol sur Monaco qui était devenu pesant. Et puis lorsqu'on est une petite souveraineté comme Monaco, il faut être sous la protection, j'allais dire, de la puissance la plus forte pour garantir, pour apporter la meilleure garantie à la souveraineté, à l'indépendance monégasque, et l'Espagne était en train de perdre la guerre de 30 ans face à la France. Donc c'est opportunément que le prince Honoré II, comme une étape majeure dans l'affirmation de sa souveraineté, a choisi la France. Le traité de Péronne reste une référence fondamentale puisqu'il est toujours cité, que ce soit par les présidents de la République ou par les princes souverains, comme étant à l'origine de la fameuse communauté de destin qui lie depuis 1641 les deux pays. C'est ensuite du côté de la mairie que la journée s'est conclue. Ce parcours de mémoire s'est ensuite achevé dans l'intimité le lendemain à Cormicy, dans la Marne, où un sentier du prince soldat a été inauguré.